Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ouverture de la première session au titre de l'année 2022 de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin. Au menu de la séance, la prise en compte du genre, la participation des citoyens à la gouvernance des communes et l'amélioration de la qualité des services sociaux de base offerts aux administrés. Les assises qui durent 2 jours seront l'occasion pour les participants de suivre des communications et de réfléchir ensemble pour faire des propositions au bureau de l'ANCB. Dans le département du Koufo, le préfet peut désormais prendre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique des sites pour campement des animaux dans son département. L'autorité et les élus communaux ont achevé les démarches de sensibilisation et appellent à la libération des 2 sites dans les communes de Dobo et d'Aplaroué. Ceci dans la mise en œuvre du PROCER, entendez, projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Nous allons également parler religion et spiritualité dans ce journal avec l'arrivée du pasteur Raoul Wafo à Cotonou. Il est au Bénin pour une grande rencontre de prière. L'homme de Dieu a été accueilli à sa descente d'avion par une impressionnante foule. Dans ce journal, vous suivrez ses premières impressions dans lesquelles il appelle à une mobilisation massive. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la première session au titre de l'année 2022 de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin. Les assises qui durent 2 jours seront l'occasion pour les participants de suivre les communications et de réfléchir ensemble pour faire des propositions au bureau de l'ANCB en ce qui concerne la prise en compte du genre, la participation des citoyens à la gouvernance des communes et l'amélioration de la qualité des services sociaux de base offerts aux administrés. Nous allons suivre. Première au titre de l'année en cours, la session se tient dans un contexte de mise en œuvre de réformes. Les modifications ont provoqué de profonds changements au niveau des administrations locales. Ces échanges interviennent en vue de mener des réflexions pour anticiper et sauvegarder les acquis en termes de prise en compte du genre dans les politiques publiques locales, ainsi que la participation des citoyens au processus de décision et de gestion des communes. Je voudrais vraiment remercier le gouvernement qui a fait un grand pas par rapport à la participation de la femme dans les organes, dans les instances de décision, et un grand pas par rapport à ce qui est visualisé pour qu'au plan politique, à tout niveau. Le sujet que nous allons traiter ici est d'importance capitale. Il faudrait tisser le nouveau lien entre notre approche genre et la réforme que nous vivons depuis un moment. Il va falloir s'atteler sur le contenu de la charte de la gouvernance genre et trouver les meilleures recettes, les meilleures solutions pour que le genre soit désormais un acquis et que ce ne soit pas le vent d'un matin qui se lève et cesse avant midi. La commission genre, affaires sociales et participation citoyenne est l'un des creusets qui accompagne la fierté des communes du Bénin en matière de préparation des plaidoyers. Une mission qu'elle accomplit depuis 2017 grâce au partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et celle des villes et communes flamandes de la Belgique, VVSG. Nous avons aujourd'hui, en tant qu'animateurs de cette commission, la lourde responsabilité de garder l'héritage et de la perpétuer. L'avènement du Code de l'administration territoriale et la politique de quotas adoptée par le gouvernement lors de la nomination des secrétaires exécutifs de nos mairies, d'une part, et le renouvellement du partenariat entre l'ANCB et la VVSG, ainsi que le lancement il y a quelques jours du programme Bonne gouvernance locale Globe, d'autre part, constitue pour nous des opportunités à saisir. Pendant 48 heures, les participants vont suivre des communications sur le nouveau programme Bonne gouvernance locale Globe, la stratégie genre de l'ANCB et la charte des communes. Ces hommes et femmes vont également échanger sur les défis majeurs du genre dans le cadre de la réforme du secteur de la décentralisation. Au terme de la rencontre, des recommandations seront formulées au bureau de l'ANCB sur les sujets débattus. 2000 jeunes sélectionnés dans plus de 50 communes du Bénin
Il s'agit des localités vulnérables de ces communes qui ont été identifiées. Les bénéficiaires sont connus à l'issue d'un tirage aléatoire de l'ordre de tri avec l'appui technique de la Loterie nationale du Bénin. Ils seront accompagnés dans l'auto-emploi. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du volet emploi indépendant du projet d'inclusion des jeunes au Bénin. Idriss Boukari pour les détails. Après une campagne de sensibilisation dans 51 communes identifiées pour être accompagnées à l'auto-emploi et l'ouverture de la plateforme sur laquelle 29 800 jeunes se sont inscrits, le projet d'inclusion des jeunes passe à la mise en œuvre. Le numéro 15 pour Balikwara. Sur la base d'un mode opératoire bien défini et grâce à ce dispositif de tirage aléatoire, 2000 jeunes issus des 51 communes seront sélectionnés pour bénéficier d'un appui à l'auto-emploi. Des jeunes scolarisés ou pas, avec ou sans qualification professionnelle, sortiront de la précarité grâce à cette politique du gouvernement en matière de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes. Le prodige est ainsi en marche pour la période 2021-2025. Il vise l'accompagnement de 25 000 jeunes bénéficiaires de l'emploi salarié, de 6 000 à l'auto-emploi, de 4 000 jeunes pour les services de développement des affaires, 4 000 jeunes pour la formation professionnelle débouchant sur le CQP, 3 000 jeunes pour la formation professionnelle débouchant sur le CQM et le renforcement des capacités de 1000 maîtres artisans. Il sera question, après la sélection, d'assurer la formation des bénéficiaires en entrepreneuriat et en assurant la mise à disposition des subventions d'installation au profit de ces bénéficiaires. Dans les 51 communes bénéficiaires de cette phase du projet, 1068 villages ou quartiers de villes vulnérables ont été identifiés par la BGF. Des opportunités d'emploi offertes aux jeunes par le gouvernement pour éviter leur participation aux phénomènes liés à l'extrémisme violent et à la radicalisation. Pour garantir la transparence de l'opération, le tirage a été fait en présence de l'huissier de justice de la Loterie nationale du Bénin et des membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin. Vous savez aujourd'hui que le sous-emploi est un fléau dans notre pays. Heureusement que le gouvernement du président Patrice Talon travaille à faire en sorte qu'au jour le jour, les jeunes puissent sortir du sous-emploi. Nous allons tirer aujourd'hui dans 51 communes environ 2000 jeunes que le gouvernement va aider à l'auto-emploi. Je crois que les maires, aussi bien ceux qui sont présents, les membres du bureau, que ceux qui ne sont pas là, doivent se réjouir à travers nous de cette initiative qui est la première. Le nombre de bénéficiaires sélectionnés varie d'une commune à une autre en fonction de leur poids démographique. Le projet d'inclusion des jeunes de l'Agence nationale pour l'emploi est l'une des réponses du gouvernement en matière de politique publique de soutien à l'insertion professionnelle des jeunes. Parlons santé à présent avec la semaine de survie de la femme et de l'enfant qui se tiendra au Bénin du 22 au 27 août prochain. La campagne a été officiellement lancée au CHU MEL de Cotonou ce jeudi. C'est une initiative du ministère de la Santé appuyée par les partenaires. Reportage. Dans les centres de santé et en communauté, les femmes et mères de toutes les contrées du Bénin vont bénéficier des prestations de planification familiale, puis du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Les enfants dont l'âge est compris entre 6 mois et 5 ans vont recevoir des doses de vitamine A et de déparasitants. Des cas de malnutrition seront aussi pris en charge. Ainsi se présente le programme des activités de la semaine de survie de la femme et de l'enfant prévue du 22 au 27 août prochain. Ces interventions permettront notamment de lutter contre les veilles intestinaux et la cécité nocturne chez les enfants grâce à l'albendazole et à la vitamine A. Quant à la planification familiale, elle est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle et contribue fortement aux dividendes démographiques. C'est pour moi une occasion de réitérer notre engagement
avec l'ensemble des autres partenaires techniques et financiers, a accompagné les efforts du gouvernement béninois dans l'atteinte des objectifs de développement durable auxquels le pays a souscrit pour faire passer d'ici 2030 le taux de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes et ramener la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus. Le CHUML, faut-il encore le rappeler, est entièrement engagé au service de la femme et de l'enfant. Notre credo est de tout faire pour que le bonheur de la famille, et qui dit une famille heureuse, parle de la bonne santé de l'enfant et de la femme. La santé de la femme et de l'enfant font partie des priorités du gouvernement béninois. Le gouvernement invite les femmes à sortir massivement avec leurs enfants afin de bénéficier de l'offre de ces différents services disponibles pour cette édition 2022 de la semaine de survie. Parlons à présent de la revue de performance du secteur agricole gestion 2021. Elle permettra de faire le bilan et d'apprécier les résultats obtenus dans le secteur en vue d'une amélioration pour de meilleures performances au cours des prochaines années. Les travaux sont lancés ce jeudi à Cotonou par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les détails avec Ouliat Sanoussi. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche tient sa revue de performance du secteur agricole au titre de la gestion 2021. Un rendez-vous annuel pour faire le point des résultats obtenus dans le secteur au cours de l'année écoulée et réfléchir sur les améliorations nécessaires à apporter pour de meilleures performances du secteur au cours des années à venir. Au cours de la présente revue, nous aurons à apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle organisée au titre de l'année 2020, les performances obtenues avec les interventions par axe stratégique du Programme national d'investissement agricole de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la contribution des différentes catégories d'acteurs aux performances du secteur, les effets et impacts socio-économiques de nos interventions, de même que les défis à relever pour une mise en œuvre efficace du PNIASAN et du volet agriculture du deuxième programme d'action du gouvernement. Même si en 2021, des résultats satisfaisants ont été obtenus dans le secteur, grâce aux nombreuses actions menées par le gouvernement et ses partenaires, des efforts restent à fournir. L'importance de cette revue n'est donc plus à démontrer au regard des défis que l'agriculture béninoise se doit de relever pour une meilleure contribution à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Au regard des statistiques disponibles dans le rapport de performance 2021, on note une augmentation de tous les grands groupes de cultures, notamment les produits céréaliers, les légumineuses et les produits maraîchers. On peut aussi signaler avec satisfaction les progrès au niveau du sous-secteur élevage et du sous-secteur pêche et aquaculture avec des reprises de croissance observées. La revue de performance du secteur agricole pour le compte de la gestion 2021 se déroule dans un contexte particulier de renchérissement de la vie, de recrudescence des attaques terroristes et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pour coller à ces actualités et anticiper sur les mesures d'atténuation de ces maux, 3 panels de discussion sont prévus à cet effet. Au-delà de la dimension classique de reddition de comptes, la revue sectorielle constitue une occasion de réflexion stratégique et de propositions fortes qui permettront d'améliorer les politiques publiques et de faire du secteur agricole le principal levier de la croissance économique et du développement de notre pays. Le ministre de l'Agriculture compte sur la diversité des compétences ici réunies pour identifier les approches originales qui permettront au secteur agricole de relever les différents défis malgré le contexte international défavorable. Les travaux prennent fin ce vendredi 19 août. Dans le département du Koufo, le préfet peut désormais prendre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique des sites pour campement des animaux dans son département. L'autorité et les élus communaux ont achevé les démarches de sensibilisation et appel à libération des 2 sites dans les communes
de Dogbo et d'Aplahoui. Ceci dans la mise en œuvre du procès entendé, projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Reportage. Le préfet Christophe Meguedji, les cadres du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants et les autorités communales et locales d'Aplahoui sont descendus à Dousso sur le site de Gouguta. C'est une énième visite de terrain des autorités pour sensibiliser les populations à libérer ce site au profit du procès comme campement pastoral. Des populations qui ont compris la vision du gouvernement matérialisée par ce projet qui éradique les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le préfet peut donc prendre l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Je voudrais remercier les parents qui nous ont reçus, remercier le chef du village, monsieur le CA, le maire et ses adjoints sont à nos côtés ici. C'est un mouvement d'ensemble. Il s'agit de discuter toujours, de parler aux parents. Donc le site est déjà libéré. Nous pensons que nous pouvons prendre l'arrêté pendant la déclaration d'utilité publique. Le processus de libération des espaces pour campement des troupeaux se déroule dans plusieurs autres communes comme à Aplahoui. Il aboutit au démarrage du processus d'expropriation des propriétaires terriens et exploitants. Il faut dire que nous avons intérêt à remercier le chef de l'État pour ce travail qu'il a tout fait, puisque ça va nous permettre de régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans ce domaine. C'est une joie pour moi de voir que le gouvernement s'est rappelé de nous pour avoir un campement pour abriter les bœufs ici. Et précisément, au nombre des activités prévues, il y a le renforcement de 126 campements à l'échelle nationale dans 42 communes, dont la commune d'Aplahoui. Et nous sommes ici avec monsieur le préfet du Koufo qui ne marchande pas du tout sa disponibilité donc, aux côtés du procès pour essayer donc d'évoluer sur la question de la libération et de la sécurisation des sites qui vont servir donc à renforcer les campements dans le Koufo, tout particulièrement dans la commune d'Aplahoui. Les dispositions sont prises pour que le préfet prenne rapidement la déclaration d'utilité publique. Une fois aménagés en campement, les sites vont être dotés de champs de forage pour la disponibilité en eau. Des féniles et des packs de vaccination des animaux seront aussi construits pour la viabilisation des sites. Résilience et lutte contre le dérèglement climatique, c'est le thème qui regroupe à Boïcon plusieurs participants venus de presque tous les pays membres de l'Association internationale des maires francophones. C'est une rencontre qui a pour vocation de soumettre les participants à une réflexion profonde sur les grands défis que pose le changement climatique. Les détails avec Imet Hélène Amoussou. Je viens à Cotonou apporter la bonne nouvelle du royaume. Je viens comme messager de Dieu pour être une bénédiction pour la terre. Et je veux saluer le travail qui a déjà été accompli ici, tant par les autorités spirituelles que les autorités politiques. Cependant, tout ce qui doit être fait au Bénin n'a pas encore été fait. Dieu m'envoie avec un message, avec une parole pour son peuple. Permettre à chacun de vivre le plan qui a été préconçu de Dieu, par Dieu à son égard dans le couloir de son appel. Donc c'est très important. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous les projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Que chacun vive le plan de Dieu dans son couloir. Que ce soit le domaine politique, le domaine économique, le domaine ecclésiastique, dans tous les domaines de la vie, sociale, dans tous les domaines. Que vraiment il y ait un impact divin visible au travers de l'homme que nous sommes, créés à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Ça pour moi c'est très important. Et on va commencer le programme jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, on aura des programmes de réveil. Ça va être des moments d'enseignement couplés par les moments d'impactation de prière, afin que toute personne qui est captive par un joug quelconque, qui est en fardeau quelconque, soit de la libre de la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu apporte la liberté. Et que toutes les personnes qui croupissent sous la malédiction soient libérées et vivent vraiment pleinement le haut conseil de Dieu à leur égard. Le vendredi matin, nous avons une extraordinaire réunion avec tous les leaders, dont nous parlons des leadership d'influence, que chaque personne fasse émerger le leader qui est en lui, pour vraiment être une bénédiction, non seulement pour le sol béninois, mais pour le monde entier, et l'Afrique en particulier. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et samedi, on va terminer en matinée avec les hommes d'affaires, chefs d'entreprise, et le thème
de l'idée à la richesse. Comment est-ce qu'on peut partir d'une idée pour justement construire une richesse conséquente, une richesse qu'on soit même de transmettre jusqu'à 4 générations. Donc ça va être vraiment des moments extrêmement forts. Je voudrais rappeler que ce ne sont pas des simples enseignements, ils sont accompagnés de la puissance de Dieu. Je parle des choses qui ont été expérimentées et dont j'ai reçu de Dieu le mandat de communiquer aux autres. Et je crois qu'on va vivre des moments extrêmement bénis par la grâce de Dieu. Je voudrais demander à toute personne qui écoute ma voix, déjà écouter ma voix en ce moment, sachant qu'il y a un programme, c'est une bénédiction divine. Donc que toutes les personnes qui entendent cette voix puissent converger vers le lieu au palais de congrès, puissent venir à toutes les sections. Vraiment c'est important qu'on soit à l'intérieur du pays, prendre toutes les dispositions utiles pour ne pas rater cet événement. C'est vraiment un privilège que de le vivre en live. Donc, il faut faire un effort de se déplacer pour le vivre vraiment. Il ne faut surtout pas rater ces moments, ça va être extrêmement puissant par la grâce de Dieu. Vous l'avez certainement constaté en lieu et place de l'atelier de l'AIMF. Vous avez suivi la grande rencontre de prière qui sera animée par le pasteur Raoul Wafo. Le révérend a été accueilli à sa descente d'avion par une foule impressionnante composée de fidèles et d'hommes de Dieu. À l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganting de Cotonou, il a livré ses premières impressions et il appelle le peuple à faire une mobilisation massive autour de cet événement. Vous l'avez suivi dans cet élément et je l'annonçais tantôt. Résilience et lutte contre le dérèglement climatique, c'est le thème qui regroupe à Boïko plusieurs participants venus de presque tous les pays membres de l'Association internationale des maires francophones. C'est une rencontre qui a pour vocation de soumettre les participants à une réflexion profonde sur les grands défis que pose le changement climatique. Nous allons suivre. Carrefour d'échanges et de réflexion pour quelques jours, le Bénin accueille l'atelier de la commission permanente Ville et développement durable de l'AIMF, Association internationale des maires francophones. Les participants sont venus presque de tous les pays membres de l'association. Réunis dans le zoo, les invités vont débattre de la problématique du dérèglement climatique. En effet, la crise climatique étant une pire situation, avec des dégâts variés et fort inquiétants, elle provoque de nombreux risques. C'est un phénomène mondial sévère qui malheureusement modifie l'équilibre thermique de la Terre avec de graves conséquences sur l'homme et l'environnement. Toutes et tous dans nos villes, on a vécu cet été, en tout cas en Europe, mais pas seulement en Europe, un été qui nous a rappelé à quel point ces enjeux climatiques allaient encore beaucoup plus vite que nous le pensions et à quel point ils étaient importants. Et ici, évidemment, on est aussi au cœur des travaux de la commission Ville et développement durable de l'AIMF. Rencontre d'envergure, les assises viennent une fois encore donner la preuve de la détermination des uns et des autres à combattre avec engagement la pression climatique sur l'environnement. Acteurs de développement responsables à divers niveaux, élus et autres représentants vont ensemble définir des actions et stratégies visant à contrecarrer les désastres engendrés par le phénomène. En dehors de vos autonomies au niveau de vos circonscriptions administratives, vous devez vous mettre ensemble parfois pour que les défis qui dépassent vos compétences, vos possibilités, vous puissiez, dans le cadre de la mutualité des moyens, répondre aux préoccupations que j'ai citées tantôt. Nous avons parlé de la gestion des déchets, de la biodiversité, du changement climatique, de la gestion des eaux. Voilà autant de défis que nous avons pour rendre le cadre de vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes très bien. Conscient du grand enjeu de cette problématique, l'État béninois a entrepris plusieurs initiatives à travers le ministère du cadre de vie et du développement durable, dont entre autres l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique en collaboration avec le programme des Nations Unies et l'appui financier du Fonds vert pour le climat pour la prise en compte des secteurs vulnérables au changement climatique, à savoir l'énergie, la foresterie, le tourisme, les infrastructures, l'agriculture, l'eau et la santé. Par ailleurs, le programme d'action du gouvernement a retenu des actions phares contre le dérèglement climatique. Placé sous le thème « Résilience et lutte contre le dérèglement climatique », le rendez-vous va permettre d'enclencher une nouvelle dynamique dans la prise en compte des préoccupations afférentes au réchauffement climatique qui secoue l'ordre mondial. Cet atelier de 3 jours vise également à faciliter les échanges riches en impact durable et va déboucher sur des résolutions susceptibles d'induire un changement notable dans la gouvernance des territoires. Une bonne nouvelle pour les populations. Après plusieurs années de stand-by, l'un des plus gigantesques shows
des vacances au Bénin, MTN Yellow Fever est de retour cette année. L'événement est prévu du samedi 20 au dimanche 21 août 2022 à la plage Fidjrosset à Cotonou et pour sa réussite, tout est déjà mis en place pour un événement époustouflant. C'est ce que nous fait savoir Romaric Dossou, il est spécialiste du digital à MTN Bénin. Nous allons suivre. C'est le festival Yellow Fever 229 qui est en train de se préparer petit à petit pour accueillir la population demain pour un show de 24 heures non-stop. Alors déjà, comme vous pouvez le remarquer derrière moi, l'emplacement est très grand, c'est très vaste. Ça peut contenir plus de 30 000 personnes. Du coup, nous attendons la population. Venez massivement sur le Yellow Fever 229 de demain. Ce sera du feu, ce sera du jamais vu. En termes de sécurité, nous sommes en partenariat avec la police républicaine. Nous avons le partenariat également avec le groupe Empire qui va déployer tout un arsenal pour la sécurité. Du coup, d'ici, juste dans les rues environnantes et tout, la sécurité est assurée 100% garantie. Pour pouvoir avoir accès au Yellow Fever 229 de demain, il suffit tout simplement que vous allez dans une agence et que vous activez le forfait Internet de 1 giga à 995 francs. Vous activez autant de fois que possible, vous avez autant de bracelets pour l'activation. Et avec ce bracelet, vous avez accès au site 24 heures non-stop, c'est-à-dire du samedi au dimanche non-stop, sans interruption. Il y a pas mal de programmes qui sont prévus. Déjà, il y a la finale de la compétition que nous allons faire ici. La compétition que vous savez déjà, la compétition de danse et de chant, dont les gagnants auront un cachet et également un contrat avec Universal Music Afrique. Il y a ça qui va se passer ici. En plus de ça, il y a ambiance DJ qu'on aura. Il y a un gros concert qu'on aura, c'est-à-dire deux mêmes gros concerts qu'on aura. Il y a un clubbing, c'est-à-dire quoi? Il y a une boîte de nuit en plein air qui va se faire également ici avec le meilleur DJ de Cotonou. Ce sera un show d'enfer. Il y a également une séance de fitness party. Le meilleur coach de Cotonou sera présent pour nous aider à faire le sport et à brûler quelques graisses. Nous avons également des sections de Zumba, des sections de Kizomba pour les amoureux de Kizomba. Nous avons un brunch qui va se faire également. Il y a Manza qui sera présent pour le concert. Il y a Tok Beyeton, l'artiste Guijo qui sera là pour le concert. Il y a Boboé et Joe, le fils du pays, qui sera également là pour le concert. Il y a Faniko, il y a Vano, il y a Fio de Bio de la Côte d'Ivoire et il y a Kiss Daniel également. Donc c'est un panoplie d'artistes qui seront là pour faire bouger la Yellow Fever pendant 24 heures non-stop. Chère population de Cotonou, de Porto-Novo, de Boyikon, d'à côté, je vous invite massivement sur la Yellow Fever 229 qui aura lieu demain du 20 au 21. Demain 20 à 17h ça commence et ça finit le 21 à 17h et c'est non-stop. Le show sera démentiel. Alors toi qui me regardes, va juste dans une agence, active ton forfait Internet 1 giga à 995, reçois ton pass et on se dit rendez-vous demain à 17h pour le show inoubliable sur la Yellow Fever 229. Rendez-vous donc ce vendredi 20 et ce dimanche 21 août 2022 à la plage de Fidjrosset à Cotonou pour MTN Yellow Fever. Page noire de ce journal. Les cérémonies d'obsèques de notre regretté collègue Geoffroy Messan ont eu lieu ce mercredi à Révier dans la commune d'Abobé-Calavi. Parents, amis et proches se sont massivement mobilisés pour rendre un dernier hommage à ce jeune de 41 ans qui nous a quittés plus tôt qu'on ne l'aurait souhaité. Des moments de douleur, d'émotion et de vive consternation que nous partageons avec vous dans ce reportage. Rappelé à Dieu le 4 août 2022, les obsèques du journaliste Geoffroy Benjamin Messan ont démarré par cette messe d'enterrement ici à l'église Saint-Pierre-Claver de Révier. Une cérémonie pleine d'émotions et qui a mobilisé toutes les familles éplorées du regretté, ses amis, proches et alliés. Le Seigneur soit avec vous. Nous n'avons qu'une seule parole. Tout est grâce. Durant cette célébration eucharistique, le Père, les fidèles et la famille Messan ont tous imploré la clémence divine afin qu'ils soient accueillis dans le royaume céleste de Dieu. Une perte douloureuse d'un espoir de la famille qui s'est illustré et imposé au cours de sa carrière professionnelle. Ce vide que tu laisses dans nos cœurs, je crois, il est très profond. Nul ne connaît
quand ce sera son tour. Nous sommes ici ce matin, alors pour rendre grâce au Seigneur. Je vais recommander notre frère Message Geoffroy, afin que dans sa bonté, il surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, afin que dans sa miséricorde, qui est inépuisable et insondable, il pardonne tous ses péchés. Après la phase de levée de corps, puis cette messe d'enterrement, l'inhumation a eu lieu au cimetière de Sommet, dans l'intimité familiale. S'en sont suivis des condoléances, hommages et témoignages sur le talentueux et dévoué journaliste et passionné des sports. Au cimetière comme à l'église, beaucoup n'ont pas pu contenir leurs émotions. Considérons que c'est une grâce pour nous d'avoir eu Geoffroy. Parce que Geoffroy, le prêtre célébrant l'a dit, c'est une belle personne. C'est une personne qui nous a offert une très belle version d'elle. Geoffroy était un journaliste très professionnel mais talentueux. Geoffroy s'est rapidement imposé à Canal 3. Et au-delà de cet aspect de collègue à Canal 3, chacun autant que nous sommes à Canal, nous avons des relations particulières avec Geoffroy. Parce qu'il était généreux, parce qu'il était serviable, parce que Geoffroy était un être aimant. Simple, aimable. Et par-dessus tout, il aimait beaucoup aider les autres. Si nous devons continuer de témoigner, nous allons passer beaucoup de temps ici. Je m'arrête là, en demandant au Seigneur de ne retenir que ces compétences-là. Les familles éplorées ont enfin exprimé leur remerciement à ses collègues de Canal 3 Bénin, amis et proches pour leur marque de sympathie et d'affection témoignée lors du rappel à Dieu de leur très cher et regretté Geoffroy Benjamin Vincent. Âgé de 41 ans seulement et précédemment directeur régional Monokoufo de Canal 3 Bénin, Geoffroy laisse ainsi derrière lui un vide insondable et inestimable, aussi bien dans sa famille que dans son réseau professionnel. Ainsi va la vie, qu'il repose en paix. Nous allons à présent faire un tour du côté d'Adjoum pour parler du championnat national scolaire. C'est la 5e journée, ce vendredi 19 août 2022. Au niveau du football masculin, le CEG Sainte-Rita a enregistré ce vendredi sa 2e victoire. L'équipe s'est imposée face au CEG Grand Popo sur le score étriqué d'1-0. L'autre match de football chez les hommes a connu le succès du CEG Tofo 2-0 face au CEG 2 Azové. Du côté des jeunes filles, c'est le CEG 1 Azové qui s'en sort pour son 2e match. Les joueuses de cette formation se sont imposées face à leurs adversaires du CEG 1 Ouida. 2-1 à l'arrivée. Il y a eu également cet après-midi le 2e résultat favorable de l'équipe dames du CEG Sainte-Rita qui a battu le CEG d'enseignement général de Grand Popo après un match nul de 0 but partout. Les deux équipes ont fini au tir au but remporté par le CEG Sainte-Rita, score 4-2. Les résultats de la 5e journée au niveau du handball féminin se présentent comme suit. Victoire écrasante du CEG Boukoumbe 14-7 face au collège de Bembereke. Et de l'autre côté, le combat a été serré entre le CEG Waké et celui de Ségona. Au terme du match, âprement disputé, c'est le CEG Ségona qui tire son épingle du jeu par le score de 10-13. On finit avec le basketball masculin. Il faut noter la belle performance du CEG 1 Parakou qui écrase littéralement son adversaire du jour, le CEG Tanguieta, par le score de 42-11. Deuxième victoire donc pour l'équipe de Parakou au niveau du basketball qui s'en était sorti lors de la 3e journée seulement avec 4 points d'écart face au CEG d'Assa.
Le deuxième match de basketball entre le collège de Malanville et le CG1 Djougou a connu le réveil de l'équipe de la cité des Pétonies. Le CG1 Djougou, après une défaite, se rachète aujourd'hui avec une victoire de 28 contre 21. C'est l'essentiel à retenir pour cette 5e journée du championnat national scolaire. Et ce sera tout pour ce journal. Bon début de week-end à toutes et à tous.